c'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Insécurité dans l'est de la RDC. Des officiers des pays membres de l'EAC sont en mission de reconnaissance en Ituri avant le déploiement de la force régionale de la dite organisation. Suspension des opérations d'importation et d'exportation par la FEC au Nord Kivu. Cette mesure produit déjà des conséquences sur le quotidien de la population. Le prix du carburant a presque doublé. Législatif au Congo-Brazzaville, sans surprise, le PCT de Denis Sassou Nguesso remporte une fois de plus la majorité au premier tour. Les résultats encore provisoires doivent être validés par la Cour constitutionnelle. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Les officiers des pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est sont en mission de reconnaissance en Ituri avant le déploiement de la force régionale de la dite organisation. Selon le général de brigade Jeff Unyanga, chef de la délégation, il est question de voir la région où cette force sera installée pour travailler ensemble avec les FARDC afin de stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Une forte délégation des officiers de pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est est arrivée ce vendredi 15 juillet à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Conduite par le général de brigade Jeff Unyaga, cette délégation a mission de reconnaissance avant le déploiement de la force régionale à l'Est de la RDC pour lutter contre les groupes armés non favorables au processus de paix. S'est entretenu avec le gouverneur militaire de l'Ituri et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. And our visit here is in pursuance. L'objectif de notre présence ici, c'est par rapport au conclave des chefs de l'État, des États de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ce conclave à l'issue duquel nos chefs d'État avaient décidé de la mise à place d'une force régionale de East African Community et aussi voir comment déployer une force régionale à l'aide de la RDC en vue de stabiliser la paix à cette région. La mission que j'ai conduite est une mission de reconnaissance en vue d'avoir unité sur la région dans laquelle cette force régionale sera déployée en vue de stabiliser la paix et c'est ça l'objet de notre présence ici. À l'ère actuelle, des dispositions sont en train d'être prises pour déployer le plus vite possible la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est, rassure le général de brigade Jeff Unyaga. Rappelons que le déploiement de cette force régionale est la recommandation du chef d'État de pays membres de la dite organisation lors du sommet de Nairobi il y a quelques semaines. Et pour exiger plus de sécurité sur les routes du Nord Kivu, la FEC Grand Nord a suspendu depuis le 8 juillet dernier toutes les opérations d'importation et d'exportation sur la route Kassindi en territoire de Beni. Cette mesure produit déjà des conséquences sur le quotidien de la population de ce coin du pays, notamment dans le secteur pétrolier. Vendredi 15 juillet, il est 17h à Butembo. C'est d'habitude le moment d'intense circulation, l'heure à laquelle ceux qui exercent leurs activités diverses au centre-ville regagnent leur domicile. Mais depuis quelques jours, à 16 heures de pointe, l'intensité de la circulation est de moins en moins constatée. Pas d'engouement d'engins roulants sur les artères principales. De plus en plus, ce sont des piétons qui sont nombreux sur les trottoirs. Tout impacte maintenant sur les activités. Celui qui devait peut-être se positionner pour prendre son taxi, il ne trouve pas la facilité de le faire. Le prix du carburant a galopé de 3100 francs à 5000, voire 6000 francs congolais à la pompe. Difficile à trouver des clients pour des taximens moto qui éprouvent maintenant des difficultés de réaliser leurs recettes. La situation est complexe. On n'a plus de clients. Aujourd'hui, le carburant c'est à 5000. Avec 1 litre, on réalise 3000 francs de recettes. Certains propriétaires des engins roulants préfèrent laisser leurs moyens de transport à la maison pour minimiser le coût. Là, vous constaterez que les prix en train de galoper de 5 000 francs à 6 000 francs. On dirait nous sommes asphyxiés. Les agences de voyage se plaignent aussi. Il n'y a pas vraiment de rendement.
parce que 40 litres vaut au moins des $110. La hausse vertigineuse du carburant dans la partie nord de la province Nord Kivu impacte négativement sur tous les secteurs de la vie. Certains habitants craignent un soulèvement populaire si cette situation perdure. Et puis la Fédération des entreprises du Congo déplore par ailleurs la détérioration du climat des affaires dans le secteur de l'agriculture. Après l'aviation et les télécoms, les patrons sont confrontés à des bâtons dans le roue de la part de l'ONAPAC, par exemple. Résumé de la situation dans l'analyse de leurs 2 derniers communiqués. Contrairement à la volonté exprimée par le président de la République de renforcer le climat des affaires, notamment dans les secteurs agricoles, le patronat congolais déplore les pratiques de services de l'État qui ne vont pas dans ce sens. Il s'agit particulièrement, tel qu'il est mentionné dans un de ses communiqués, de l'ex-Office national du café, aujourd'hui ONAPAC, qui perçoit des frais sur base des textes réglementaires déjà abrogés, favorise le double emploi avec d'autres services et établissements publics en matière de contrôle, d'identification d'agréments des opérateurs économiques et des installations dites classées. Ajouter à cela l'application discriminatoire des taux ainsi que le recours arbitraire auprès des autres services pour bloquer les exportations et les comptes bancaires des opérateurs économiques exploitant dans le secteur agricole. La Fédération des entreprises du Congo dénonce les fausses accusations de l'ONAPAC tenues dans la presse. Elle attire l'attention des uns et des autres sur le fait que si la RDC exporte le cacao, le café, le caoutchouc dans les provinces de l'Ituri, du Congo central et du Grand Équateur, c'est grâce à l'investissement du secteur privé qui encadre plusieurs milliers de producteurs et paysans. Travail au demeurant technique que l'ONAPAC devrait faire en tant qu'établissement public à caractère technique et scientifique, mais ne les fait pas. Le patronat congolais invite le chef du gouvernement à prendre urgemment des mesures conservatoires recommandées par le chef de l'État après la correspondance lui adressée par la FEC. Et puis les stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa et IGK sont arrivés à la fin de leur saison de formation. Hier vendredi, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a représenté le chef de l'État pour la remise des diplômes et lancé la 3e promotion de l'IGK. C'est le terrain du Centre supérieur militaire qui a servi de cadre pour clôturer la 2e promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Gilbert Kabanda Kourenga, qui a représenté le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cette clôture de la 2e promotion, a appelé au souvenir du serment d'officier. Que chacun de vous puisse se rappeler le serment d'officier qu'il a eu à prêter lorsqu'il devait arborer son premier grade d'officier. Que cette école a été créée pour répondre aux besoins des FARDC. Le chef d'état-major général, le général d'armée Célestin Balamonsensier, a salué la sortie de cette autre promotion qui vient enrichir la montée en puissance des forces armées de la RDC. Dans l'esprit, l'enseignement de cette école est évidemment orienté vers la guerre. Il prépare les officiers à tenir leurs emplois futurs dans les opérations avec une perspective de comprendre, de préparer et l'emporter dans les conflits actuels et à venir. Remise des diplômes par le ministre de la Défense, représentant direct du chef de l'État, et cette promotion dédiée au général Baouma, c'est de la terre à la 3e promotion. Dans l'actualité également, le Conseil des ministres a adopté vendredi le projet d'ordonnance loi portant programmation militaire 2022-2025. Ce projet vise notamment à permettre à l'armée de développer ses capacités opérationnelles. Projet d'ordonnance loi portant programmation militaire 2022-2025. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a soumis au Conseil les textes relatifs au projet d'ordonnance loi portant programmation militaire pour examen et adoption, rappelant que ces textes est un acte d'engagement de toute la nation afin de permettre à l'armée de développer ses capacités opérationnelles. Il a insisté sur la nécessité et l'urgence pour le pays de doter nos forces armées de capacités financières et logistiques pour lui permettre de faire face aux différentes menaces auxquelles le pays fait face. Après débat et délibération, le Conseil a aussi adopté ces projets d'ordonnance loi.
Écho des partis politiques à présent, l'Union pour la nation congolaise Kasaï Central a organisé à Kananga un culte d'action de grâce pour l'acquittement par la justice de son président Vital Kamerhe. C'est sur demande du député national John Tumba, élu de Kananga. Sous le leadership de son secrétaire général adjoint chargé de la zone centre, le député national John Tumba Panumpa Kole, l'Union pour la nation congolaise, UNC Interfédération du Kasaï Central, a organisé un culte d'action de grâce pour remercier le Seigneur qui a favorisé l'aboutissement harmonieux du procès de 100 jours dans lequel l'État a impliqué son président national, Dr Vital Kamerhe Rwakaningini. Son acquittement par la justice congolaise est une véritable victoire divine, d'où cette action de grâce. L'officiant du jour a axé son homélie sur l'histoire de 10 lépreux, tiré de Luc chapitre 17 versets 11 à 17. La raison de notre rencontre aujourd'hui, c'est une action de grâce sollicitée par notre frère qui veut rendre grâce à Dieu pour avoir favorisé l'acquittement de son président, Vital Kamerhe. Prenant la parole, John Tumba Panumpa Kole s'est inspiré de 3 histoires bibliques. Daniel, qui a été accusé faussement, mais trouvé juste au devant de Dieu et du roi, qui s'en est tiré dans la fosse au lion. Joseph, accusé faussement par la femme de Potiphar, mis en prison. Il a été trouvé juste, innocent et élevé. Mais aussi l'histoire de Jésus-Christ, qui a été trouvé innocent par les Ponce Pilate. Vous avez entendu parler du procès 100 jours de Vital Kamerhe. Vous avez entendu parler de John Tumba aussi. Ce sont des choses qui appartiennent au passé aujourd'hui. La calomnie n'est pas la justification de la raison. En tant que chrétien, la paroisse Saint-Jean de Katoka a reçu du monde venu célébrer la victoire d'une justice qui a choisi la voie de Dieu. Et puis le leadership féminin exceptionnel observé dans la gestion du Lualaba actuel attire l'attention de plusieurs personnalités du pays. C'est le cas du gouverneur de la province du Sud Kivu, profitant de son séjour privé à Kolwezi. Théo Ngwabije Kassi n'a pas voulu quitter cette partie de la RDC sans rencontrer la gouverneure intérimaire Marie-Thérèse Masuka. En visite privée à Kolwezi, le gouverneur du Sud Kivu a rencontré Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba avant de regagner sa province. Ce vendredi 15 juillet 2022, Théo Ngwabije a été reçu à l'hôtel du gouvernement provincial par Marie-Thérèse Masuka Saini. Au sortir de l'audience, le gouverneur du Sud Kivu a salué le leadership exceptionnel de Marie-Thérèse Masuka Saini dans la modernisation des infrastructures au Lualaba. Le chef de l'exécutif provincial du Sud Kivu est venu partager l'expérience du Lualaba dans les mines et la mobilisation des recettes. Il était question pour moi de rencontrer Madame le gouverneur et chers collègues, Fifi Masuka, pour une visite de courtoisie, mais aussi d'échange. Je suis venu m'inspirer du travail remarquable que réalise Madame le gouverneur. Saluer son leadership en termes de management et partager aussi ses expériences. Je suis arrivé à Kolwezi il y a une quinzaine d'années. Je vois la ville s'est élargie, la ville s'est métamorphosée, surtout dans le domaine des routes, dans le domaine d'éclairage. Mais aussi nous avons échangé sur les questions d'exploitation minière où je vois ici ça apporte de très bons résultats. Satisfait de l'échange et fier de constater la métamorphose remarquable de cette partie de la RDC grâce au savoir-faire d'une femme de valeur sous l'inspiration du chef de l'État Félix Tshisekedi, Théo Ngwabije Kassi promet de dépêcher certains de ses ministres afin qu'ils bénéficient de l'expertise du Lualaba. Je crois que là j'ai eu l'assurance de Madame le gouverneur. Et dans quelques jours, mes collaborateurs vont revenir ici, les ministres des Mines, les ministres des Finances, s'inspirer du bon travail réalisé dans cette province. Restons dans la province du Lualaba. La cité moderne de la commune de Dilala sera bientôt ouverte à la population. Les travaux de construction évoluent à la vitesse de croisière. Vous allez le voir dans ce reportage de Christian Kalonji. Débuté il y a 1 année et 2 mois, les travaux de construction de la cité moderne de la commune de Dilala connaissent une avancée exponentielle. La deuxième phase est déjà finie. Pour la phase 1, on y trouve un school building qui comporte 2 bâtiments, une librairie, 4 bureaux des responsables des écoles avec toilettes internes et externes, un terrain de football et d'autres disciplines connexes en pleine construction. La deuxième phase comporte quant à elle un bâtiment de 4 classes pour la section d'agriculture, plus le bureau administratif et des toilettes.
6 ateliers techniques où plusieurs machines de la dernière technologie vont être placés pour un bon apprentissage des élèves. Il y a également un internat garçon avec une capacité d'accueil de 100 élèves composé de 8 chambres à coucher, 12 douches et 12 toilettes. À côté, il y a une buanderie pour la lessive, un réfectoire contenant en son sein une cuisine moderne, une salle à manger et une salle à vaisselle. L'idée maîtresse de la création de cette cité, matérialisée par le bourgmestre de la commune de Dilala, Deogracias Kalubunda, sous l'œil vigilant de la gouverneure Fifi Masuka, est d'appuyer la vision du chef de l'État, notamment la gratuité de l'enseignement de base. À l'Équateur, la notabilité de la ville de Mbandaka, à travers une déclaration, s'insurge contre certains originaires de la province de l'Équateur résidant à Kinshasa qui se font passer pour des notables et organisent des émissions dans certaines chaînes de radio et télévision à Kinshasa pour déstabiliser les institutions provinciales. La notabilité de la province de l'Équateur condamne avec la dernière énergie cette nième campagne de déstabilisation des institutions provinciales, orchestrée depuis Kinshasa par certains ressortissants de la province de l'Équateur. La notabilité de la province de l'Équateur regrette que ceux qui se disent notables de l'Équateur résident à Kinshasa tiennent des discours tribaux, xénophobes, séparatistes, en violation de la Constitution et des autres lois. Du pays ignorant que la province de l'Équateur se construit grâce également au concours des Congolais des autres provinces de la République. La notabilité de la province de l'Équateur tient à éclairer l'opinion tant provinciale, nationale qu'internationale, que la situation de la province de l'Équateur demeure calme. Les relations entre les deux institutions sont au beau fixe. Les routes se construisent, des lampadaires pour l'éclairage public s'installent et l'équipement des infrastructures immobilières. La notabilité félicite le gouverneur Bobo Bolokobolou pour cette initiative de développement au profit de sa population sous la houlette de son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis, le réseau des ONG d'action et santé mentale était en atelier de 3 jours pour former les policiers congolais et autres agents des compétences générales sur la protection des personnes vivant avec handicap mental en matière de santé mentale, droits de l'homme et sécurité humaine. Suivez. Une nouvelle formation que les partenaires nous ont ramené pour nous, le personnel de la police, pour nous permettre à s'enquérir, parce qu'on a toujours des gens qui ont des problèmes au niveau mental et qui peuvent être interpellés par les personnels de la police. Ou alors il faut toujours qu'il y ait une attention des policiers qui les interpellent pour éviter qu'ils puissent même se suicider avant qu'ils puissent savoir le mobile de ce qu'il pourra poser comme acte dans notre société. L'objectif en fait c'est de savoir, d'essayer de pouvoir articuler la santé mentale comme une priorité dans notre pays. Vous savez, l'insécurité qui sévit dans notre pays est parfois liée, entre autres, aux problèmes de santé mentale que les gens qui devraient nous assurer la sécurité ont. Et ça sera difficile que quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, qui d'ailleurs reste le plus souvent méconnu, et on le met devant la population et il doit assurer la sécurité de la population alors qu'il lui-même a des problèmes de santé mentale. Parlons santé à présent. Désormais, l'on doit compter sur les plantes médicinales pour lutter contre plusieurs maladies, notamment la Covid-19, les maux de ventre, des troubles gastriques. Le génie congolais a montré ses capacités à produire des médicaments à base des plantes. Jean-David Kilolo a fait l'état des lieux de certains produits à base des plantes en RDC. Les plantes africaines en général et congolaises en particulier ont des vertus énormes, surtout sous le plan médicinal. Tenez,
Manacovid, Manadiar, Manalaria sont des produits qui ont mis tout le monde d'accord. Surtout lors de l'apparition de la Covid-19, Manacovid a su convaincre plus d'un. Ce médicament sont le produit pharmaceutique du Centre des recherches de l'OSI, qui a été fondé en 1981 par le pharmacien Robert Mpessa Batangu de l'Université de Montréal. Ce centre a mis en place le premier médicament congolais à base des plantes médicinales en 1984. Il s'agit des Manadiar, en suspension, en comprimé, qui lutte contre la diarrhée, les hémorroïdes, les amibiases, trichonoma, jardiase et les maux de ventre. En 1999, il mettra au point le Manalaria, en suspension et en comprimé. Un antipaludique efficace, l'un des rares à être utilisé même chez les femmes enceintes, quels que soient les trimestres et à tout moment. Et à l'heure de la pandémie Covid-19, fort de ses 40 ans, les recherches sous les plantes médicinales, le Centre des recherches de l'OSI a mis en place le Manacovid. Cet antiviral très puissant et a été testé sur 300 malades à tous âges avec succès. Le Manacovid a été homologué le 24 novembre 2020. Et puis l'actualité en dehors de nos frontières nous emmène au Congo-Brazzaville où le Parti congolais du travail a largement remporté le premier tour des élections législatives du 10 juillet dernier selon les résultats encore provisoires qui doivent être validés par la Cour constitutionnelle. Le deuxième tour est prévu le 24 juillet prochain. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. En sécurité dans l'est de la RDC, les officiers des pays membres de l'EAC sont en mission de reconnaissance en Ituri avant le déploiement de la force régionale de la dite organisation. Suspension des opérations d'importation et d'exportation par la FEC au Nord Kivu. Cette mesure produit déjà des conséquences sur le quotidien de la population. Le prix du carburant a presque doublé. Législatif au Congo-Brazzaville, sans surprise, le PCT de Denis Sassou Nguesso remporte une fois de plus la majorité au premier tour. Les résultats encore provisoires doivent être validés par la Cour constitutionnelle. Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu sur la bande défilante et sur Radio 50. L'actualité reste en continu.